ça veut dire que tu es en train de limiter, en fait, tu n'as pas envie de faire passer le message de Dieu. Nous devons arriver à un niveau où nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Un niveau où la parole de Dieu doit sortir, non pas seulement pour nous, mais nous devons la garder et l'emmener à d'autres personnes. Lorsque tu te focalises seulement sur toi, ça veut dire que tu es en train de limiter, en fait, tu es en train de faire de sorte que le message de Dieu ne soit pas prêché. On dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. On ne dit pas recevez la parole et gardez la parole. On dit, allez, faites de toutes les nations. Et en faisant de toutes les nations, tu dois te baser ou puiser quelque part. Et on ne puise que dans la prière et dans la parole de Dieu. Et lorsque tu puises dans la parole de Dieu, à ce moment-là, tu dois prendre et partir prêcher à d'autres personnes. Apprenons à être sensibles et à avoir la foi dans ce que nous entendons. Ne sommes pas les gens de personnes qui écoutent seulement, on se dit que je connais la parole, ou bien la parole a été prêchée, je vais la garder. Non, ayons la foi en ce que nous sommes en train de lire. Sachant que lorsque je suis en train de lire ceci, cette parole sera en train de me transformer. Nous ne devons pas nous donner aux choses de ce monde. Apprenons maintenant à nous donner aux choses de Dieu. Parce qu'au moment où nous donnons à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu sera en train de transformer notre vie. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6 au verset 5, on dit que Jésus était en train de partir, il est entré à Nazareth. On dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle. On parle de la part. Donc Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce que les personnes ont refusé. Ils ont dit que non Seigneur, toi tu vas venir mais tu vas faire aucun miracle ici. Et à ce moment, nous devons comprendre une chose. On sait que Jésus est Dieu. Tu sais que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais tu ne crois pas à certaines choses de la Bible. Or, étant chrétien, tu dois apprendre à croire à tout ce qui est écrit dans la Bible. On dit que Jésus est arrivé, il n'a pu faire aucun miracle. On n'a pas dit que non, Jésus ne voulait pas faire des miracles. Mais on dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles. Qui veut dire, il est venu avec l'envie de faire le miracle. Mais les gens ont dit non, tu ne vas pas faire des miracles. Il y a ces moments dans la vie où tu sais que cette personne a le message de Dieu. Mais tu te dis que non, de cette personne, quelque chose de bon ne peut pas sortir. C'est de cette même manière que ces personnes ont refusé Jésus en disant que c'était le fils d'un charpentier. De cette même façon que nous aujourd'hui, on se focalise sur le fait que non, cette personne a eu un passé comme ça, je ne crois pas que de lui quelque chose de bien peut sortir. J'aimerais te dire une chose, le fait de dire que cette personne, quelque chose de bien ne peut pas sortir de cette personne, et si cette personne est animée par l'Esprit de Dieu, tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où tu ne reconnais pas la grâce de quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de limiter Dieu. Tu te dis que parce que lui il a eu un passé comme ça, je ne pourrais pas croire en lui. Jésus est entré. Il y a des moments où on dit que non, on croit en Jésus, mais on ne croit pas en ses serviteurs. Or, on dit que non, lorsque tu vis, lorsque tu reçois Christ, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors le fait de refuser le message de Christ, ça veut dire que tu es en train de refuser Christ. On dit que Jésus est arrivé, les gens l'ont regardé. On dit que non, ils ont dit c'est le fils d'un charpentier. Ce type ici, comment est-ce qu'il peut venir dans cette ville et puis faire des miracles? Ils ont dit que non, tu ne vas pas faire des miracles. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. On entre dans l'église, on voit une personne se dit, ah lui aussi en train de prêcher. Non, ce type ici ne croit pas quelque chose de bien peut sortir. Or, on oublie que si cette personne est animée par l'esprit, tu es en train de dire que non, cette personne ne peut pas, Dieu ne peut pas utiliser cette personne. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir comment Dieu agit dans la vie des gens. Regardez un peu Moïse. Moïse est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec Dieu. Or, lorsqu'on regarde dans la vie de Moïse, on voit que Moïse a tué un Égyptien qui est en train de se battre avec un Hébreu. Or, aujourd'hui de nos jours, s'il y avait quelqu'un qui se mettait en train de prêcher et qu'on sait que ce type c'est un tueur, on ne va pas croire en lui. Amen. On se base sur la Bible, mais on ne croit pas à ce qui est écrit dans la Bible. On lit la Bible, mais on lit la Bible sans pourtant croire à ce qui est écrit. On dit que ça c'est une autre histoire. Lorsqu'on voit Jésus, on voit une autre personne. Mais lorsque c'est aujourd'hui avec ton prochain, on dit que non, lui, il ne peut pas être animé par lui, il ne peut pas être animé par le Saint-Esprit. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Changer notre façon de voir les gens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Moïse a tué quelqu'un et puis après Dieu l'a utilisé. Ici, on a dit Jésus n'a pas pu faire des miracles parce que ces personnes ont refusé que Jésus fasse un miracle. Aujourd'hui, on est tellement focalisé sur la vie des gens qu'on ne croit plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous transforme plus parce qu'on ne croit pas en elle. On dit qu'on croit, mais en réalité, on ne croit pas. Parce qu'on est tellement trop focalisé sur la personne, au lieu d'être focalisé sur Dieu. Jésus,
s'est senti très mal à cause de l'incrédulité de ces personnes. Et le fait de ne pas croire à un homme de Dieu, c'est le fait d'être incrédule au devant de Dieu. Parce que tu te dis que non, de lui, quelque chose de bien ne peut pas sortir. Lorsqu'on lit dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, on parle de l'histoire de Lazare. C'est comme j'étais en train d'entendre un pasteur qui était en train de bien décrire cette histoire. Et lorsque j'étais en train de lire ça, au fond de moi, j'étais en train de me dire, Seigneur, tu es grand. On dit que Jésus était dans la maison et Lazare était malade. Et pendant que Lazare était malade, on a dit à Jésus, regarde, ton ami est malade. Jésus était là, mais Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et puis après, Jésus est parti. On vient dire à Jésus, tu avais dit que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Maintenant, Lazare n'est plus, Lazare est mort. Et lorsque ces personnes sont venues annoncer le message, on dit que Jésus est venu. Écoutez bien, ces personnes qui étaient très proches de Jésus, qui disaient qu'ils connaissaient Jésus, mais n'ont pas cru à ce que Jésus avait dit. Il y a de ces moments dans la vie où tu connais très bien la parole qui t'a été annoncée. Tu sais bien que Dieu t'a dit ceci, cela. Mais tu arrives devant une situation, tu vois que les choses deviennent compliquées, tu doutes à ce que Dieu t'avait dit auparavant. Yes. C'est de la même façon qu'ils ont fait. Ils étaient avec Jésus. On dit qu'ils étaient amis à Jésus. On dit ton ami est mort. Ça veut dire quelqu'un qui le connaissait très bien. Et les personnes qui étaient autour de lui. On a dit, Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Mais lorsqu'ils sont venus vers Jésus, écoutez ce qu'ils disent à Jésus. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Ça veut dire en d'autres termes qu'ils sont en train de remettre en cause la personne de Jésus. Il y a ces moments où tu arrives devant une situation, tu sais que Dieu t'a dit que non, tu ne vas pas mourir, ça va se passer comme ça. Mais tellement tu as peur, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? En oubliant que Dieu t'avait dit, je serai avec toi. Quand tu oublies le fait que Dieu sera avec toi, tu te focalises sur le fait, sur ce que tu es en train de voir au devant de toi. Plusieurs moments ça nous arrive parce qu'on n'a pas la foi. En réalité, on dit qu'on croit, mais on ne croit pas parce que lorsque tu crois, tu vas t'appuyer sur la parole. Ici, ils n'ont pas cru en Jésus. Ils disaient qu'ils connaissaient Jésus. Or, Jésus est venu. Ils disent que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Or, Jésus les avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. Alors imagine que Jésus vient au devant de toi et te dit que non, la maladie de ton frère, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il meurt, tu dis, Seigneur, tu m'avais menti. Parce que là, ils ont remis en cause la personne de Jésus en disant, Jésus, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Donc, tu n'es pas Dieu. C'est le fait de dire à Jésus, tu n'es pas Dieu. Comment est-ce qu'il est mort? Toi, tu avais dit, c'est pour la gloire. Or, c'était une façon, Jésus voulait les faire passer par une épreuve. Et de ces moments, Dieu nous fait passer par des épreuves. On ne voit pas, on ne croit pas en Dieu. On s'est dit qu'on croit en Dieu, mais en réalité, on ne croit pas. Parce que lorsque tu crois, tu vas t'appuyer sur la parole et non sur tes pensées. Et lorsqu'ils sont venus, c'est Marc qui est venu, elle dit que non, on est parti appeler Marie, elle vient, on dit que non, elle répète la même chose. En disant que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Maintenant, il est mort. Et Jésus s'approcha, on dit, où est le corps? On dit, où est-ce que vous avez mis le corps? Ils avaient déjà fermé. Jésus dit, ouvrez. Et ils répondent, Seigneur, ils sont déjà. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que si on ouvre, il va tellement sentir, donc c'est mieux qu'on laisse ça fermer. Pendant que Jésus a regardé, il a dit, moi qui est Jésus, moi qui étais avec vous. Non, en réalité, vous dites que vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas. Parce que si vous me connaissiez, vous n'aurez jamais dit qu'ils sont déjà. Si Jésus t'avait apparu un jour et qu'il te disait que non, ton frère ne va pas mourir, et au moment où ton frère meurt, tu te dis, ah Seigneur, toi tu m'avais dit qu'il ne va pas mourir, donc tu es un menteur. Lorsque tu sais que la parole t'a été dite, lorsque tu sais que Dieu t'a parlé clairement, quelle que soit la situation, mets-toi en tête seulement que Dieu est au contrôle de tout. Même si la personne est là, Dieu sera en train de se manifester. Jésus est en train d'avancer, il a dit que non, je veux le réveiller. Il n'a pas dit que non, il a demandé dit que je parle le réveiller. Parce qu'avant ça, il avait dit que non, cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire. Et ils ont dit, Seigneur, nous te connaissons. Mais en réalité, ils ne connaissaient pas Jésus parce qu'ils ont remis en cause sa personne. Et lorsque Jésus a dit, Lazare sort, il est sorti. Mais lorsqu'on regarde avant ça, on dit que non, Jésus a fait couler des larmes. Lorsqu'il a fait couler des larmes, ce n'était pas le fait de pleurer que Lazare était mort. Non, il était en train de pleurer
pleurer de leur incrédulité. Parce que comment est-ce que quelqu'un qui sait que je vais le ressusciter peut être en train de pleurer? Tu ne peux pas pleurer lorsque tu sais que tu as la solution. Tu ne peux pas pleurer devant un store et dire comment est-ce que je vais acheter cette voiture si tu as l'argent, c'est impossible. Jésus a pleuré parce qu'eux, ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit que non, toi, comment est-ce que tu nous as dit qu'il ne va pas mourir, maintenant il est mort. Jésus les a regardés et dit que non, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Jésus a parlé, ils ont dit encore, son corps est en train de sentir. Comment est-ce que nous allons ouvrir? Et Jésus a regardé, il a pleuré parce qu'ils n'ont pas cru en sa personne. Et lorsqu'il a dit de sortir, c'est après qu'ils ont compris qu'il était vraiment Dieu. J'aimerais te dire que lorsque tu sais que Dieu t'a donné la parole, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, ne crains car Dieu au contrôle. Moi, j'étais en train de me dire dernièrement que ma prière de cette année, c'est je prie qu'aucune personne que je connais ne meure cette année. Et je crois en ce que je dis car je m'appuie sur la Bible. Et lorsque je m'appuie sur la Bible, je sais que ce qui sort de ma bouche va s'accomplir. Quel que soit ce que je serai en train de voir au devant de moi, je me dis que cela est juste une situation qui va passer. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Et lorsque je sais que Dieu est au contrôle, tout va passer, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Ça veut dire que Dieu est le premier. Lorsqu'il m'avait donné la parole avant, tout ce qui va se passer, il sera au contrôle. Et c'est lui qui sera le dernier, quelle que soit la situation. Nous devons maintenant arriver à un niveau où, lorsque nous partons devant le Dieu, nous devons nous focaliser sur la parole et non sur nos pensées. Nos pensées peuvent être différentes de la parole de Dieu. Nos pensées peuvent être différentes de ce que nous avons entendu. Mais lorsque nous avons foi et nous croyons à ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Ne regardons plus les hommes comme des hommes. Mais lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, nous sommes concentrés sur le fait que Dieu est en train de parler et non sur le fait que cette personne a eu un certain passé. Non. Ne remettons pas en cause le Saint-Esprit. Si Paul était aujourd'hui de nos jours, je ne crois pas que les gens seront en train de croire en lui. Parce qu'il a tellement persécuté les chrétiens que lorsqu'il allait se mettre devant la chair, tout le monde sera en train de refuser. Or, Paul est celui qui a plus écrit. Et nous, lorsque nous regardons les gens, nous se disons, lui, il a eu un certain passé, comment est-ce qu'on peut croire en lui? Non. Ne regardons pas le passé de la personne. Ne regardons pas la personne, mais regardons l'esprit qui est au-dedans de la personne. Amen. On dit que non, le plus important, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le passé, non, c'est l'esprit. Et le pouvoir nous a été donné. La Bible dit ceci, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les choses qui sont passées, nous devons les laisser pour le passé et nous focaliser sur le présent de la personne et en croyant que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. La Bible dit ceci, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et lorsque toi tu regardes une personne, tu te bases sur son passé. Ça veut dire que tu es en train de dire, Seigneur, cette personne ne peut pas être utilisée parce qu'il a eu un certain passé. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu vois ce que tu es en train de faire? Je ne crois pas à ce que tu es en train de faire. Parce que cette personne ne peut pas se mettre dans ta présence. Apprenons à changer notre façon de voir les choses. Apprenons à nous focaliser sur la parole qui est en train d'être prêchée. Même si nous connaissons la parole, même si nous connaissons tout ce que nous devons connaître. Mais lorsque Dieu parle, il parle. Dieu peut parler avec un même verset et dire plusieurs choses. Ça veut dire que Dieu peut parler avec une personne qui a eu un mauvais passé en faisant sortir beaucoup de messages. Et lorsque toi, tu ne vois pas la grâce de la personne, ça veut dire que tu n'es pas en train de reconnaître la personne de Dieu. Ne limitons jamais nos portes, ne limitons jamais notre croyance au fait par rapport à ce que nous voyons. Nous devons nous focaliser sur l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est dans un lieu, Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu peut faire tout. Dieu peut transformer une personne. Le moment est arrivé où nous devons nous focaliser sur Dieu et non sur les personnes. Le moment est arrivé où nous devons juste regarder seulement Dieu. Ne regardons pas les personnes. Quel que soit le passé de la personne, quel que soit ce que la personne a eu à faire auparavant, nous focalisons sur ce qui sort de la personne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de miracles, on ne voit plus beaucoup de guérisons parce qu'il ne peut pas avoir guérison lorsque la personne refuse. Il ne peut pas avoir guérison lorsque la personne refuse. Jésus dit ceci, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend, il va ouvrir. Au moment où tu n'ouvres pas pour Jésus, Jésus ne va pas entrer dans ta vie. Alors avant qu'un miracle s'opère, tu dois dire oui je le crois et je le veux. Là Jésus est arrivé. Il a dit que Seigneur, tu ne vas faire aucun miracle. Jésus qui est Dieu n'a pas pu faire des miracles par les gens qui ont refusé. Et alors toi?
Comment est-ce que tu peux faire un miracle lorsque les personnes ne croient pas en toi? Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des miracles dans des églises où les personnes sont en train de dire que ce pasteur n'est pas un vrai pasteur. Il n'y aura pas de miracles parce que vous ne reconnaissez pas sa grâce. C'est impossible. On dit qu'on ne voit plus les miracles. On ne voit plus les miracles parce que nous sommes tellement incrédules. On ne croit plus en la personne de Dieu. On se dit que le Saint-Esprit n'est pas dans l'église. On est tellement limité qu'on ne voit plus ces choses. On ne peut pas voir ces choses si on est tellement incrédule devant de Dieu. Jésus n'a pas pu faire de miracle pour l'incrédulité des personnes. Et aujourd'hui, on est dans un temps où nous sommes tellement focalisés sur la vie des pasteurs, sur la vie des évangélistes, sur la vie des personnes, que les miracles, les guérisons ne s'opèrent plus dans les églises. Et pour que ces choses changent, ça ne peut pas changer par le pasteur. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui va changer ça. Non, c'est d'abord notre mentalité. On ne dit pas que ces personnes qui ont refusé Jésus étaient des païens. Non, on dit que ces personnes ont juste refusé. Donc sûrement qu'il y avait même des personnes qui se disaient, qui connaissaient les Écritures, mais qui ont dit, toi tu ne vas pas faire des miracles. Alors nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir les serviteurs de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'il te donne le pouvoir de pouvoir changer toutes choses. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois maintenant réfléchir en t'appuyant sur le Saint-Esprit. Tu dois maintenant faire les choses selon le Saint-Esprit et non selon toi. En finissant mon message, j'aimerais juste vous exhorter à passer plus de temps dans la prière, à reconnaître la grâce des autres. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et lorsque Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour changer ta vie et que tu ne reconnais pas la grâce de cette personne, ne t'en fais pas, ne pars même pas loin. Tu ne vas jamais bénéficier de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a placé quelqu'un pour toi. Vous savez, il y a comme un pasteur, le pasteur Mamadou, qui disait que non, chacun a son couloir dans la vie. Chacun a son couloir. Le couloir sur lequel Dieu m'a placé, personne ne peut venir travailler sur ce même couloir. Voilà la raison pour laquelle lorsque Jonas était en train de fuir la présence de Dieu, Dieu est parti le prendre pour le ramener parce que c'était lui qui devait accomplir ça. Et lorsque Dieu met quelqu'un pour que ta vie soit changée et que toi tu ne crois pas à la grâce de cette personne, ta vie ne sera pas changée. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de ces personnes qui sont tellement bloquées parce qu'ils ne croient pas en la grâce de certaines personnes. Au moment où tu reconnais la grâce de cette personne, c'est à ce moment-là que ta vie sera en train de changer. Tu ne peux pas avoir tout en toi, c'est impossible. Seul Dieu a tout. Tu ne peux pas connaître tout en toi, c'est impossible. La grâce que j'ai, ce n'est pas la grâce que Inès a. Non, ça ne peut pas être la même chose. Elle peut voir des choses que moi, je ne vais jamais voir peut-être. Elle peut avoir une certaine grâce. Je peux voir ce qu'elle peut voir, mais pas comme elle est née. Elle peut venir devant moi et te dire, non, Grady, je veux te dire ça, ça, ça. Moi, je dis, ah, Inès, tu veux me dire ça? Au moment où je refuse, ça veut dire que je suis en train de bloquer ce qu'elle voulait apporter en moi. Et si, il y a beaucoup de ces personnes aujourd'hui qui sont en train de mourir. Parce que quoi? Dieu a placé quelqu'un afin que ta vie soit transformée. Le message est venu. Tu n'as pas cru en cette personne et tu pars, tu meurs. Pourquoi non, Dieu n'était pas avec lui? Non, tu étais chrétien, mais tu n'as pas reconnu la grâce de l'autre parce que tu te croyais plus grand. Personne n'est plus grand que l'autre. Il y a un seul Dieu, un seul Saint-Esprit. Et c'est lui qui opère en tous. Et lorsqu'on se croit plus grand que les autres, on ne reconnaît pas la grâce des autres, on sera en train de tourner de faire les mêmes choses. J'aimerais demander si on peut se lever, on va prier. On va faire cette prière ici. On sera en train de prier Dieu. Que Dieu soit en train de nous briser. Que Dieu ne nous brise pas seulement nous, mais qu'il commence à briser chacun des membres de ce groupe. Que Dieu soit en train de nous briser, non pas seulement de ce groupe, mais toutes les églises de cette ville. Que Dieu apporte un brisement afin que sa gloire se fasse voir. La gloire de Dieu ne peut pas se faire voir là où il y a des incrédules. Là, l'incrédulité est en train de régner. Pour que nous voyions des miracles, des prodiges, nous devons nous exposer. Notre cœur doit s'attendre à ça. Alors nous serons en train de prier. Que Dieu nous donne ce cœur de ne plus voir la personne, mais que nous voyons Dieu au travers de la personne. Que chacun de nous laisse savoir comment ça prier.